Je voudrais vous dire que je ne suis pas à ma première lutte. J'ai été arrêté 14 fois au Cameroun. J'ai été condamné pour outrage à chef de l'État, commentaire tendancieux, appel à la rébellion et appel à la sédition. J'ai été emprisonné à Kondengi, dans le quartier qu'on appelle Kosovo. C'est-à-dire que le seul endroit à Kondengi qui a 13 quartiers où on envoie les psychopathes et les gens condamnés à plus de 30 ans de prison. Dans ma cellule, j'étais la 48e personne dans une cellule de 4 mètres sur 5. Dans mon quartier, il y avait 1300. Il m'a dit, monsieur, sachez que on ne peut pas blaguer avec un État parce que nous pouvons vous réduire comme ça. De surcroît, monsieur, vous êtes quelqu'un qui est du même département que moi. J'ai dit à monsieur Jean-Marie Atamebara, le pouvoir que vous avez, c'est juste devant moi, mais sachez que c'est Dieu seul qui m'a donné ce souffle. Et quand je suis entré ici, je savais que je défends ce que la Bible me recommande, c'est-à-dire il faut être du côté de la victime et non du côté du bourreau. Il m'a dit, est-ce moi le bourreau? Je lui ai dit, prenez ça comme vous voulez. Et il m'a dit, dans ce cas, vous voulez retourner en prison? Je lui ai dit, monsieur Atamebara, peut-être un jour, vous irez me remplacer là-bas. Je salue en direct monsieur Jean-Marie Atamebara, qui se trouve actuellement au quartier 13, à Kondengi, ami intime de Paul Biya. Cet exemple que je prends prouve également que tous ceux qui sont des tortionnaires aujourd'hui, qui se croient d'un absolutisme indestructible, qui se prennent comme des pharaons. Et quand je vois le tchétché voyou d'Atangadji, grand sauvageon inculte et barbare contemporain, cet homme du Néandertal et toute sa clique qui nous maltraite, mesdames et messieurs, nous sommes le peuple. Et quand on est du côté de la vérité, quand on est du côté de la justice, on plie, on ne rompt pas. C'est un petit groupe ou un groupuscule, un conglomérat de Burkinabés qui s'est levé à constituer ce qu'on appelait le balai citoyen. Comparé était tout puissant et il rigolait. Le balai citoyen l'a balayé. C'est un petit groupuscule de gens qui s'est levé, qui a dit Moubarak, on en a assez. Il a tué, mais Moubarak a fini par s'écrouler. C'est un petit individu qui s'est levé, un enfant qui s'est immolé parce qu'il a vu ce que Ben Ali faisait. Ben Ali a rigolé, mais c'était le sacrifice de l'agneau. Ben Ali aujourd'hui est parti. Mesdames et messieurs, là où nous sommes, nous représentons le peuple le plus riche d'Afrique. Parce que le Cameroun a 287 ethnies. Parce que le Cameroun a toutes les religions. Et parce que le centre du monde se trouve au Cameroun. Particulièrement quand vous faites de la planète, le centre du monde se trouve à Yoko. Et je voulais vous dire, le Cameroun étant l'Afrique en miniature. Le Satan a voulu en prendre possession. Et on a eu, parce que c'est un complot qui existe depuis, le docteur Lupo Lojoula, l'homme qui a installé officiellement l'homosexualité au Cameroun, et c'est lui qui a écrit une lettre adressée à Paul Biya. Paul Biya est parti de Paris avec son couturier Ongba Damas, le seul Africain qui vendait les armes pour détruire l'Afrique. Ils sont partis, ils ont été installés par la France, raison pour laquelle, quand nous sommes ici, Macron sait
départ, les lobbies sont venus lui dire, sachez que c'est notre président Cheforon là-bas, c'est notre roi de l'air, ce n'est pas Ouattara, ce n'est pas Macky Sall, ce n'est pas tout ce que vous voyez là. Le vrai représentant de la France, de ce qu'on peut appeler le colonialisme, de l'impérialisme en Afrique, s'appelle Paul Biya. Il est le seul qui n'a jamais été poursuivi pour les biens mal acquis. Il est le seul à détenir les grands châteaux en France et qui n'a jamais été poursuivi. Il est le seul à avoir son fils qui loge à Monaco, n'a jamais été poursuivi. Il est le seul chef d'État à n'avoir jamais parlé contre le franc CFA. Il est le seul chef d'État au monde à dire qu'il était le meilleur élève de la France. Et pourtant, quand Paul Biya prenait le pouvoir, Macron avait 4 ans et 9 mois. Mesdames et messieurs, je voulais vous dire ceci. Dans les révolutions, de par le pacifisme, il y a André Dumas qui disait on peut violer l'histoire à condition de lui faire un enfant. Paul Biya violait le Cameroun. Paul Biya violait l'histoire du Cameroun. Paul Biya violait la constitution du Cameroun en 1996, en 2008. Et chaque fois, nous a violés. Mais il vient de faire un enfant. Cet enfant s'appelle la révolution. Pour le départ de Paul Biya. Facilement, pile, je me tue. On m'appelle J. Rémi Goma. N'ayez pas peur. Je ne suis pas mort. Vous aussi, vous n'allez pas mourir. Revenons toujours ici. On dit ceci. Un lion peut être très fort, mais le proverbe africain dit un essaim de mouche tue un lion.